Shalom Aleichem à tous et à toutes. C'est Moré 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de Minra. Okay, la prière de Minra, c'est celle que nous trouvons entre la 5e et la 9e heure. D'autres ne vont jusqu'à la 10e heure. L'équivalent, par exemple, de la 9e heure, cette heure que vous allez rencontrer beaucoup plus dans les Écritures, c'est 15 heures. Et donc, Minra, si vous voulez, c'est à partir de midi, ok, jusqu'à 16 heures. Ok, ça dépend des pays. Hein. Alors, je veux franchement parler de cette prière parce que elle est remplie de mystères. Elle est remplie de mystères. Elle nous montre vraiment, ok, des itinéraires pour avoir accès à la présence d'Hachem, Elohim, notre Créateur. C'est très important. Toutes les prières sont importantes, ok? Puisque je parle de la prière de l'après-midi, c'est-à-dire pour un bon Israélite qui se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Avant que son pied ne touche le sol, il fait le Modé Ani pour les hommes, hein, pour les garçons, et Moda Ani pour les femmes ou pour les filles. Donc avant de se lever de son lit, tu rends compte que tu t'es réveillé, hein, dans ton sommeil, et puis tu fais Modé Ani, les Fanera, Meler, Haïf, Kayam, Sherejarta, Benishmati, Beremla, Araba et Monatera. Merci, ok, à ton Créateur, tu le remercies de t'avoir ramené ton âme, ok, c'est l'idée générale, ok, et donc tu reconnais sa fidélité, ok, et donc c'est après cette prière-là que tout Israélite, ok, quand il fait cette prière, c'est en ce moment-là qu'il peut toucher le sol, c'est-à-dire qu'il sort de son lit. Et après, il se dirige vers les toilettes, il fait la prière de Netilat Yadayim, ok, on lave les mains, il lave ses mains, il se débarbouille le visage, ça dépend. Okay? S'il veut se laver, parce qu'il doit aller au travail, ou bien s'il ne travaille pas, c'est un jour, c'est une pause ou qu'il a un rendez-vous un peu plus tard. Okay? Mais je fais cette précision parce que quand tu sors du lit, après la prière de Modé ou Moda Ani, direction dans la douche, ok, se débarbouiller, c'est normal, hein, brosser les dents et tout. Pourquoi? Parce que tu dois revenir pour continuer la prière de Shararit. Ok, donc Shararit commence par Modé Ani, puis après il faut porter le talit katan ou le talit. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Hein. Les femmes, elles attachent le foulard et tout. Voilà un peu comment c'est. Les femmes mariées, elles suivent le mari, elles sont derrière, le mari fait, elles répondent Amen, Amen. J'ai fait cette précision-là, parce que après le Shararit, jusqu'à la fin, on a Odaha, on a Shalom. Dans l'après-midi, on a Minra. Et le soir, au coucher du soleil, on a la prière de Ma'ariv. Ma'ariv qui commence à partir du Shema. Ok, Shema, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era, Baruch Shem Kavod, Malchut Olam Vahed. Ok, tu continues avec le Vehata et Adonai et tout ça. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Alors, donc, la prière de Minra. Donc, nous avons ces trois prières principales. Vous voyez, Daniel, quand il a entendu, il a appris le décret de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, on dit quoi, dans la chambre haute, étant encore en déportation, et il prend la direction de Yerushalayim, de Jérusalem, la direction de l'Est. Donc, chaque fois que vous faites votre prière de Shararit, Minra et Ma'ariv, prenez la direction de l'Est. Mais pour Daniel, c'est pareil. Mais il fait quoi? Comme d'habitude, c'est trois prières. Donc, Shararit, Minra et Ma'ariv. C'est important cette précision-là. Mais la prière qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Minra. Les trois prières sont mystiques. Hein. Mais je vais juste parler de Minra. Plus tard, je parlerai de la prière de Shararit le matin ou le Ma'ariv au coucher du soleil, ok? Le soir. Mais Minra, c'est dans l'après-midi. Beaucoup de miracles se sont passés. En tout cas, beaucoup d'événements extraordinaires. Hein. À la fin de la vidéo, on va faire mention de ces événements. Mais je veux déjà parler du mystère de cette prière. Ok? C'est une prière extraordinaire. D'abord, Minra veut dire don. Veut dire donner. Veut dire apporter une offrande. Apporter, faire des présents. Ok? Faire cadeau. Ok? Je parle de la définition littérale. Hein? Et Minra signifie sacrifice. Ok? Rendre honneur, rendre hommage.
rendre gloire. Ok? Mais c'est plus sur le thème de faire une offrande. Vous voyez, le calendrier hébraïque, enfin, le dictionnaire hébraïque, il est très riche en vocabulaire. Un mot peut avoir une vingtaine ou une trentaine de significations, même plus. Amen. Et je voulais faire cette précision parce que on peut aller, hein, la liste est très longue, mais minra, le mot-clé en fait de minra, c'est l'offrande. Ok? Faire une offrande. Vous allez voir pourquoi. On va voir l'histoire de Abel et son frère Caïn, leurs offrandes qu'ils ont apportées. Mais c'est quoi le côté mystique? Donc on va le développer et tout, mais on va lire d'abord, ok? Genèse chapitre 4, verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3. Mais il faut déjà commencer à dire que c'est une interrogation que je donne comme ça à mes élèves. Tu auras Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai pas eu l'envie de leur donner de la correction comme ça sur les plateformes. J'ai voulu faire ça en vidéo. Voilà, donc, je vous aime très fort, toi, Côte d'Ivoire. Bisous. Alors, on va lire Genèse chapitre 4, verset 3. Alors, Genèse chapitre 4, verset 3, qui dit, avec le temps, Caïn apporta une offrande à Adonai dans des produits du sol. C'est-à-dire, Caïn, c'était un cultivateur. D'abord, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la vie. À l'image de Jacob et son frère Ésaü. Ok? Je ne dirais pas à l'image Ishmaël et Isaac. Ce pas des jumeaux. Mais dans d'autres entités, c'est les mêmes actes. Ok? Bon, plus tard, on en parlera dans d'autres vidéos. Alors, donc, je reprends la lecture. Genèse, chapitre 4, verset 3. Avec le temps, Caïn apporta une offrande à Adonai des produits du sol. Verset 4. Et Abel, Evel en hébreu, Abel, lui aussi apporta des premiers-nés de ses brebis avec leur graisse. Adonai accepta Abel, Evel et son offrande. Mais il n'accepta pas Caïn et son offrande. C'est là l'étude de notre, ou l'enseignement de notre vidéo, ok? Et donc, je vais vraiment faire sortir ces facteurs de la lecture et les coller avec l'enseignement derrière qui est un mystère, en fait. Amen. Alors, et donc, c'est Minra. Minra, c'est une prière, ok? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est faite dans l'après-midi. Minra nous permet de garder le cap avec Elohim. Ok? Minra est à l'image d'Isaac. Isaac est à l'image de celui qui garde le cap, puisqu'on dit Hachem Elohim, David, Abraham, Isaac et Jacob. Isaac joue un rôle très important. Isaac est à l'image d'un pont. Un pont, celui qui relie. Ok? Sarah, tout âgé, 90 ans, Abraham, 99, à 100 ans, il a Isaac, les seuls enfants, puisque Abraham, après, il a 6 enfants. Hein, il a 6 enfants, ok? Isaac, Ismaël, Isaac, et puis il a 4 autres enfants, ok? Voilà. Et après la mort de Sarah, hein, bien sûr. Alors, mais pour revenir à Isaac, qui est le pont, ok? Isaac doit relier son père, Abraham, et son fils, Isaac, et Jacob. Donc, il est le pont, il est le bridge. Il doit les connecter. Donc, il a l'image d'un réconciliateur. On voit l'histoire de la Kedah, où il est intronisé roi par son père. Ok? Et le sacrifice n'a pas eu lieu. Mais, il y a eu ce jour-là, une trompette qui a été sonnée à partir des cornes d'un bélier. Amen. Et j'ai fait cette précision aussi parce que, dès l'instant où Abraham amène son fils Isaac pour le sacrifice, il a l'image du Mashiach. On a vu tous la Kedah dans les vidéos précédentes, vous allez voir. Il y a des vidéos qui ont été déjà faites. Il a l'image du Mashiach. Et là, il est intronisé roi et nous sommes à une célébration Yom Teruah. Ok? Rosh Hashanah, la tête de l'année. Ok? Mais il joue là le rôle de réconciliateur, de pont. C'est une pensée, c'est une explication futuriste parce que Jacob, il arrive. Il est déjà gravé dans la roche, Jacob, il arrive. Ok?
Parce que dans la pensée hébraïque, c'est une dynastie de Adam, ok? Genèse 1:11, la semence et la graine, donc qui sort Adam. Genèse 1:26, de Adam on voit qui? Noé. De Noé on voit Abraham. De Abraham on voit Isaac. Okay? Donc Isaac, Jacob. Puis dans le plan d'Élohim, il fallait que Israël vive le royaume sur terre. Et tout royaume a un roi. Le radical, c'est un roi. C'est important. Donc, on retourne dans la prière de Minra, okay, qui est à l'image de Isaac. Isaac est à l'image de Minra. Okay? Son père Abraham est à l'image de Charalit, la prière du matin. Charalit. Okay? Birkat Ashara, la racine, c'est Charalit. Donc, l'après-midi, c'est Isaac. Et le soir arrive, c'est Jacob. N'oubliez jamais cela. Pour faire simple, regardez le logo de Torah Col, les 3 escaliers. Ok? Les 3 escaliers, vous allez voir. Alors, donc, Minra, mais en hébreu, ok? En hébreu, c'est des lettres qui sont mises, si vous voulez, de manière étymologique. Hein. Minra, mais qui nous donne même, Nun, ok? Ret, la lettre Ret, dont je reprends, la lettre même, la lettre Nun, parce qu'on est Min, nan, Min, nan. Ok? Ret, mincha, mincha. Ret, et puis la lettre He, à la fin, le H. He. Alors, vous allez voir que c'est une entité très, très spéciale. Donc, j'ai fait pour vous, hein, pour les Talmudim de Torah Col, j'ai essayé de faire un truc pour vous. Ok? Vous allez voir, c'est très intéressant. Très intéressant. Alors, même, vous avez la lettre même. Ok? Vous avez la lettre même. Et la lettre même en question, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Voilà. La lettre même. Ok? La lettre même. Voilà. La lettre même, elle est à l'image de l'eau. Ok? Elle est à l'image de l'eau. Et puis, si vous voulez, c'est avec l'idée, ok, d'apporter la vie. Ok? C'est-à-dire l'eau apporte la vie et aussi l'idée d'apporter la destruction. Vous voyez le déluge au temps de Noé. Et donc, même, ok, a pour pictographe ou pictogramme de l'eau. Ok? Donc, de l'eau a l'idée d'apporter la vie ou a l'idée d'apporter la destruction. Donc, la vie, par exemple, pour purifier les plantations, les champs et tout, pour le cultivateur, l'agriculteur, c'est une bonne nouvelle pour lui, n'est-ce pas? Ça apporte la vie, c'est la nourriture. On a le poisson dans l'eau et tout et tout. Mais il y a aussi l'eau en tant que destruction, en tant que déluge, en tant que tsunami. Ok? Et donc ça, c'est la lettre même. On ira étape à étape, d'accord? Alors, donc la lettre même, donc vous avez la lettre Nun. Nun, ok? Nun, Josué, fils de Nun. Nun. Vous voyez, non? Qui est à l'image de Yeshua aussi, hein, Yeshua, non, c'est à l'image de Yeshua, ok? Mais allons-y tout doucement. Vous avez la lettre non, ok? Non, qui signifie poisson, hein, qui est à l'image de la vie active, c'est-à-dire l'homme en activité, l'homme en train de travailler, l'homme dans la vie active, ok? Pictographe ou pictogramme, poisson, ok? La lettre non, d'accord? Au suivant, donc, Minra, divisé en 4, en fait, même, Nun, Chet et He. Donc, je viens de vous montrer les 2 lettres, les 2 premières lettres, même, Non. Donc, la 3e lettre, c'est Ret. Ok, Ret. Alors, Ret, si vous voulez, c'est à l'image, la lettre Ret a pour pictogramme une clôture. Ok? La clôture est là pour séparer les choses privées des choses publiques. Si vous voulez, elle cache quelque chose de sacré, à l'image du jardin d'Éden. Ok? C'est le jardin qui est en Éden. Donc, le jardin qui est en Éden a une entité sacrée. Et donc, il faut clôturer, il faut mettre des séparations. Si vous voulez, c'est comme les ténèbres et la lumière. Donc, il y a une séparation, ok? Il y a une clôture, ok? Une barrière pour séparer, ok? En anglais, c'est fences. Amen. Alors,
la quatrième et dernière lettre, si vous voulez, la quatrième et dernière lettre, c'est la lettre He. He. Plusieurs connaissent cette lettre, hein, plusieurs connaissent cette lettre parce que elle a l'image du souffle. Ok, elle se réfère à l'énergie, au Ruach Kodesh. Ok, Ruach Kodesh, la respiration, la concentration. Mais son pictographe, hein, c'est à l'image des mains qui sont levées. Ok, voulant dire d'être concentré. Ok, en signe d'adoration. Ok, alors je vous montre toutes ces lettres là pour que vous sachiez que elle nous donne ce mot, Minra, ok, Minra, Minra. Donc vous avez les lettres là, ok, Minra. C'est écrit comme ça, Minra, ok, de manière, si vous voulez, phonétique, mais voilà, Minra, ok, Minra, Mem, Non, Ret, et puis Hey, ok. Alors, on ira étape par étape. C'est très important de savoir ces entités. Très, très important. Donc, nous poursuivons avec Genèse chapitre 3, verset 24, pour comprendre quelque chose. Ok? Le dernier verset hein, du chapitre 3, ok, c'est verset 24, de Genèse, bien sûr, qui dit « Et il chassa l'homme, et il le plaça dans le jardin d'Éden, le kérouvim, et une épée flamboyante qui se tournait dans toutes les directions pour garder le chemin vers l'arbre de vie. » Donc je reprends, verset 24. Hein. Bon, on va aller au verset 23 quand même. Hein. 23. Adonai Elohim l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Et il chassa, vous voyez, d'où il avait été tiré. Ok? Et il chassa l'homme et le plaça à l'est du jardin d'Éden. Je précise rapidement. Vous voyez ce verset 23, on dit Hachem Elohim l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Puisque il faut savoir que Adam n'est pas né dans le jardin, il est né hors du jardin. Donc quand Elohim le chasse, il l'amène là-bas où il avait été tiré. Par contre, Ève, elle est née dans le jardin, où un sommeil profond que subit Adam, et elle est sur de sa côte. Mais, avec cette lecture, on peut savoir que Hachem Elohim, ok, il forma l'homme à partir de la poussière de la terre, il souffle en lui, il devient une âme vivante, et il le mit dans le jardin. Et donc là, au verset 23, Hachem Elohim l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Amen. Donc il n'a pas été tiré dans le jardin, mais c'est hors du jardin. C'est très important. Pour ceux qui me posaient des questions, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc, verset 24. Et il chassa l'homme et il le plaça à l'est du jardin d'Éden, jardin d'Éden. Les kérouvim, où étaient les kérouvim, les chérubins, avec une épée flamboyante qui se tournait dans toutes les directions pour garder le chemin vers l'arbre de la vie. Bon, pour tous ceux et celles qui ont suivi mes vidéos précédentes ou qui vont sur la chaîne YouTube de Torah Call, ok, Torah Call Media, ils vont découvrir que j'ai fait mention, j'ai fait savoir que ces passages-là sont vraiment révélateurs de gloire, ok. Ça révèle un grand acte d'amour. C'est très important de savoir ça parce que quand vous allez lire, vous allez voir que l'homme était en train de vivre éternellement dans l'angoisse. Parce que l'homme a quelqu'un qui le poursuit, le juge créateur. Puisque j'ai expliqué plusieurs fois qu'il y a une différence entre Adonai, qui est à l'image de la Midat Resed, c'est-à-dire la mesure de grâce, ok, de faveur, ok. Et puis Elohim, qui est à l'image de la mesure de justice, ok, l'attribut de jugement, ok. Elohim, c'est celui qui juge. Donc, l'homme vit dans l'angoisse parce que il est face à Elohim, puisque dans la conversation entre l'homme et le serpent, Adonai, Hachem ou Yahweh ou Yahvé n'est plus mentionné. Donc, il se retire de la conversation entre le serpent, l'homme et la femme, ok. Le serpent et l'homme et la femme. Et donc, l'homme doit vivre éternellement dans la tristesse, dans l'angoisse.
Et donc, c'est à partir de ce moment que Elohim emmène un plan rédempteur. Donc, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est très important. Mais pourquoi? Parce que l'homme était condamné à devenir quelque chose d'autre. L'homme était condamné à devenir une autre personne. L'homme devait, comme je dis, vivre dans l'amertume, dans la tristesse, dans l'angoisse, sous condamnation, en fait. Pourquoi l'apôtre Paul écrit rapidement, quand Yeshua vient, il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en le Mashiach, Yeshua. C'est vraiment intéressant, Donc, ce verset nous dit quoi? Que Adam et Ève sont chassés du jardin. C'est ce qu'on vient de lire là. Adam et Ève sont chassés, pourchassés du jardin. Et il met là des chérubins protecteurs. Ils sont au nombre de 2. Ils ont ils ont une épée flamboyante et qui vont dans toutes les directions. Comme ça. Ça veut dire que... Mais qu'est-ce qu'ils protègent? Ils protègent l'arbre de la vie. Parce que si l'homme venait manger, venait à manger de l'arbre de la vie, c'était fini pour l'humanité. Ça c'est aussi un plan rédempteur quand les chérubins arrivent pour chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est un plan rédempteur, c'était très bien fait, très stratégique, très bien pensé par Hachem Elohim pour que nous on puisse faire des vidéos aujourd'hui et qu'on soit là après des millénaires, génération après génération, les Dovador. C'est très important, oui, parce que dès l'instant où eux ils sont chassés du jardin, bien évidemment, leurs enfants sont aussi hors du jardin puisqu'ils vont après s'accoupler. Vous allez voir chapitre 4 qui suit. L'homme eut des relations sexuelles avec Chava, sa femme. Elle conçut, enfanta Caïn. Et puis bon, après, voilà, elle fait son frère Abel. Donc, ils ont des enfants hors du jardin, ou dehors. Donc, maman, papa et les 2 garçons, les jumeaux, n'ont pas d'accès, c'est fini. Parce qu'il y a les chérubins protecteurs. C'est important parce que la présence des chérubins les empêche d'avoir accès au jardin. Ils sont déjà dans le péché. Ils sont déjà dans le péché et quand tu es dans le péché, tu ne calcules plus. Tu ne calcules plus, tu fais tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller manger de l'arbre de la vie. Et donc Elohim les empêche d'y aller. Pourquoi? À cause du plan restaurateur qu'il a, la Géoula. C'est très important. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que on va lire encore d'autres versets. Mais il faut que j'explique. Puisque ces 2 personnes sont emmenées à faire quelque chose de spécial. Abel et Caïn, son frère. Ils doivent apporter des offrandes à Hachem Elohim. Des offrandes. Donc le mot arrive maintenant. Minra. Minra. Ils doivent apporter des offrandes. Minra. D'autres dénominations te diront Minka. Mais Minra. Hachem Elohim. Et quand ils amènent les offrandes, parmi les 2, il y a l'offrande d'un frère qui est accepté et l'autre rejeté. Et pourquoi? Pourquoi l'offrande d'un est accepté et l'autre rejeté? Nous savons tous, Abel est accepté, lui et son offrande. On a lu là, on a lu 3 à 4, Genèse chapitre 4, verset 3 à 4, que non seulement son offrande est acceptée, mais lui aussi il est accepté. C'est des mots très forts. Lui, il est accepté et son offrande aussi. Pourquoi? Parce qu'il pouvait ne pas accepté, mais son offrande est acceptée. Et lui, il est bizarre. Oui. Il faut l'écrire. Elohim, notre Dieu d'Israël, Hachem Elohim, il est bizarre. Il est insondable. Voilà pourquoi il est bizarre. On ne peut le sonder, en fait. Ton offrande peut ne pas être acceptée, et puis toi-même, tu peux être accepté. Mais là, les Écritures n'étaient pas obligées de nous préciser que Abel, lui aussi, il est trouvé favorable. Lui et son offrande. C'est très important. On va lire encore, on dit quoi? Avec le temps, Caïn apporta une offrande à Adonai, des produits du sol,
Et Abel, lui aussi, apporta les premiers-nés de ses brebis avec leur graisse. Adonai accepta Abel et son offrande. Ça dit quoi? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. C'est important de savoir ça. Amen. Et donc, mais pourquoi l'un est accepté et l'autre non? Ok? Pour répondre à cette question, on est obligé d'aller dans la gématria. Ouais. Bon, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, des frères et sœurs qui se débrouillent. Mais la réponse, tout le monde le sait, hein, l'autre il l'a mené, et puis bon, il a été accepté, son offrande a été agréée. Mais on va faire un peu de calcul spirituel, ok? Mathématiques spirituelles, la gématria, la valeur numérique des lettres hébraïques. Très important, ok? Alors, donc je vous le montre maintenant. Donc vous avez la lettre même, qui a pour valeur numérique le chiffre 40, ok, qui signifie une période d'observation. C'est-à-dire, Elohim est en attente, hein, une attente qui mène forcément à un renouvellement. Donc il est en attente pour voir quelle serait l'attitude que va obtenir Abel ou Caïn, ok. Donc la lettre même a pour valeur numérique 40, ok, qui signifie une période d'observation. On passe au suivant. Vous avez la lettre non qui a pour valeur numérique 50, ok, qui signifie la délivrance. Ok, une délivrance suivie d'un repos. En hébreu qui est Menorah, ok, qui insinue forcément que nous devons être dans la présence d'Elohim. Exemple, vous avez le Shabbat, qui est un repos. Ok, on dit quoi? Le 7e jour, Elohim se reposa de toutes ses œuvres. Alors, dans la pensée hébraïque, pour dire repos, on dit Menorah. Ok, Menorah ou Makom. Ok, Makom qui veut dire présence ou Menorah qui veut dire repos. Ok, donc la lettre non qui a pour valeur numérique 50. Au suivant, vous avez la lettre Ret qui a pour valeur numérique 8. Que tout le monde connaît d'ailleurs, qui parle de nouveau départ, recommencement, ok, recommencer quelque chose à nouveau. Vous avez, par exemple, le dimanche qui est le premier jour dans le calendrier hébraïque, et le 7e jour, c'est le samedi. 7 plus 8, c'est ce qui fait dimanche. Donc on dit Yom Erad, qui est à l'image de dimanche, ou Yom Rishon, ok, ou Yom Erad, qui est à l'image de dimanche. Mais le samedi, c'est Yom Shabbat. Donc le 7e jour, mais pour aller sur le 8e jour, on recommence à 0. Donc 7 plus 1, 8. Ok. Alors le chiffre 8 dans la pensée hébraïque, hein, qui a la valeur numérique de la lettre Ret, qui parle de nouveau départ, recommencement, hein, on reprend tout à 0, et parce que notre Elohim est un Elohim d'une seconde chance. Vous allez voir quand on va développer, parce qu'on parle de nouvelle chance, hein, on parle de deuxième chance, puisque Adam et Ève pêchent. Quand ils pêchent, Elohim met en place une stratégie de retour, toujours. Hein, la stratégie de rédemption est là, okay, pour permettre à l'humanité de savourer toujours le mariage avec lui. Parce qu'il nous crée, c'est pourquoi on vit avec lui. Et lui, au milieu de nous, sa présence, Makom. Et nous avons là la dernière lettre, la lettre He, je crois, qui est très célèbre. He, le chiffre 5. Ok? C'est le chiffre 5. Et vous allez voir qu'il y a eu... Bon, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos concernant Abraham et Sarah. Il fallait que le Yod, qui est la valeur numérique 10, soit divisé en 2. Pourquoi on met 5 chez Abraham et 5 chez Sarah? Ça, c'est à l'image, comme j'ai dit, du souffle, de la respiration, de l'esprit. Donc, il fallait que l'esprit soit en eux et que cette trompe soit débouchée. Et ça se voit dans le 4e niveau d'interprétation, okay, dans la sorte. Alors, la lettre He, qui a pour valeur numérique 5, qui veut dire simplement la grâce ou une faveur imméritée. Alors, le tout nous donne le mot Minra, ok, qui vous avez vu, moi j'ai mis code, ça c'est un truc personnel, Minra code. Donc vous avez là, même, Nan, Ret et He. Ok, donc tout à l'heure je vais vous montrer les valeurs numériques. Vous avez quoi? 40, 50, 8 et 5. Minra. Ok.
Et vous devez savoir que toutes ces lettres que je vous montre là, avec ça c'est une prière, ok? Ça c'est une prière. Toutes ces lettres que je vous montre là sont dans le but, regardez très bien, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Toutes ces lettres que je vous montre là, ok, nous donnent le mot Minra, ok? Donc le but de la prière de l'après-midi qui est appelée Minra, ok, est que Elohim apporte un nouveau recommencement, si vous voulez, un renouvellement basé sur la grâce d'Adonai, résultant une délivrance et un accès en sa présence. Ok, le repos, Menura. Donc la prière de Minra, c'est en fait ce que Elohim a prévu pour la race humaine. Vous voyez comment le mystère derrière cette prière de l'après-midi, Elohim place, si vous voulez, il place un plan rédempteur, c'est-à-dire un renouvellement. Ok, ça peut être à tous les niveaux. L'apôtre Paul nous fait un clin d'œil quand il dit on serait plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ok, on avait déjà une intelligence, mais il faut la transformer. Donc, pour avoir quel genre d'intelligence? Donc, il y avait l'intelligence de la Saral, que Adam et Ève avaient dans le jardin. Et il fallait qu'ils utilisent maintenant la Bina. Ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, l'apôtre Paul nous rappelle que désormais, ayez la Bina. Quand vous avez la Bina, votre intelligence est renouvelée. C'est pareil pour ce concept qui est Minra, cette prière-là, de l'après-midi. Et nous dit que voilà, nous renouvelons toujours notre alliance avec lui. Nous avons toujours accès en sa présence. C'est une grâce qu'il nous fait. Donc je vous remonte encore le mot, il est très profond. Moi j'ai mis le code, hein, il est rempli vraiment de mystère. Ok. Et donc si vous voulez, le but de la prière de l'après-midi est que Elohim apporte un nouveau recommencement, un renouvellement basé sur la grâce d'Adonai, résultant une délivrance et un accès en sa présence. Le repos, Menura. Alors, et donc, j'avais voulu que les frères et sœurs comprennent en fait ce mystère-là. Vous voyez? Et donc, si vous voulez comprendre vraiment des versets bibliques, et pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça, il faut avoir en tête que les lettres hébraïques jouent un grand rôle. Okay? Il faut retenir la racine hébraïque, étudier les mots. Okay? À la racine, comme on dit, racine hébraïque. Parce que une communauté, une assemblée sans racine, elle se détache automatiquement d'Israël et de toutes ses connaissances. La foi est insuffisante. C'est connu, c'est écrit dans la Bible. Amen. Et donc, je veux que vous compreniez ça. Alors, on va aller rapidement dans Hébreu 11, mais avant, il faut que je dise encore d'autres choses, quoi. Donc, comme je disais, la Bible dit qu'il y a un temps d'observation. Ok? Il y a un temps d'observation, puisque quand on a vu les lettres, je vais vous expliquer en fait que la lettre non et tout, la lettre même, et tout ça, et les lettres ret et aussi he, ok? Il se trouve dans ces lettres un temps d'observation. Et lui met en train d'observer, voir Abel et Caïn pour voir est-ce qu'ils n'ont pas fait les mêmes erreurs que leurs parents ont fait. Et donc, du coup, il porte plus tard son regard, un regard favorable sur Abel. On va relire, vous allez voir. Il est dit ici, au verset 3, avec le temps, Caïn apporta une offrande à Adonai, des produits du sol, verset 4, et Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de ses brebis avec leur graisse. Adonai accepta Ével et son offrande. Il accepte Abel, Ével en hébreu, et sa minra, son offrande. Ok, donc l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Cette image est très classique, hein, parce que c'est Hébreu, comme on allait lire Hébreu, c'est Hébreu qui nous explique pourquoi c'est lui qui a la faveur. On va lire Hébreu, vous allez comprendre. Hébreu, verset 11, non, chapitre 11, verset 4. Voilà. Hébreu nous dit, chapitre 11, verset 4, par la foi, Abel offrit un sacrifice meilleur que celui de son frère Caïn. C'est grâce à cela qu'il fut déclaré juste. Elohim ayant rendu témoignage à cause de ses dons. Ok? Grâce à sa foi, Abel parle encore bien qu'il soit mort. Donc il y a des mots à souligner ici. Dons. Ok? Il rend témoignage à cause de ses dons. Il faut voir par don sa minra.
Ok, sa prière de Minra, c'est la prière. Et Minra veut dire apporter une offrande, ok, rendre honneur, faire un sacrifice à l'Éternel, Hachem Elohim. Ok, mais on parle de sa foi. Vous voyez donc les deux sont ensemble. Jacques nous a interpellés. On va lire Jacques, vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques, c'est Jacques qui nous interpelle. Jacques dit, bon, la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que avec la foi, il faut ajouter à ta foi des œuvres. Vous voyez, c'est pourquoi on a pour habitude de le dire, avoir la foi en Yeshua, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Jacques dit, mais censé, tu as la foi, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Là, il y a un départage. Et oui, parce qu'il faut faire les deux. Les deux sont indissociablement liés. Jacques a injurié les gens dans la Bible. Il dit quoi? Insensé que tu sois. Ça veut dire qu'il faut que ça make sense. Il faut que les choses soient sensées. Parce que la foi est suivie des œuvres. Voilà comment Jacques explique les choses. Il a même donné ces aspects-là sous plusieurs formes. Il a essayé de nous faire du bien en nous ouvrant. Parce que quand tu lis, tu vois que Jacques est en train d'expliquer. Il dit par exemple, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Ok? Il veut dire que les deux sont toujours à cheval. Il dit encore, tu crois que Elohim est un, il existe. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Les démons aussi croient qu'Elohim existe. Donc le fait d'avoir la foi, tout le monde a la foi. Mais pour prouver qu'il y a une différence, ce n'est pas les œuvres. Et donc, pour revenir sur Abel, sa prière de Minra était une œuvre qu'Elohim acceptait. Mais c'était quoi la clé? Elohim accepte son œuvre, son sacrifice qu'il fait. C'est quoi la clé? L'autre frère, il emmène les fruits, Caïn, mais Abel, lui, il emmène les prémices de son troupeau, son troupeau de brebis. Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il y a une vision qui se passe. Il y a un aspect futuristique là, ou sous le futurisme, parce que Elohim nous donne une vision du futur par rapport à ce qui va se passer. Ok? On a vu l'une des lettres ici, on a vu une des lettres qui parle de quoi? La lettre He, la grâce, la faveur, à l'image d'Adonai. On parle de nouveau départ. Ok? C'est la lettre Ret. On parle aussi de la lettre Non. On parle de délivrance. Ça nous amène toujours à Yeshua, à Mashiach, le ressuscité de Nazareth. C'est formidable tout ça. Donc ce que Caïn faisait était à l'image de Yeshua. Donc son obéissance, si vous voulez, quand on va lire même Jacques 26, on dit comme le corps est sans esprit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc l'obéissance d'Abel, ok, est similaire à l'obéissance que Yeshua a exécutée. Il accepte de mourir pour l'humanité, c'est une obéissance, il accepte. Ok? C'est un sacrifice. C'est un appel au sacrifice. L'image typique du rachat de l'humanité. Ok? De la mort de Yeshua, l'exécution de Yeshua. Exactement ce que Abel fait. Donc ça frappe à l'œil à Elohim. Elohim lui donne accès en sa présence. Menoura. Afin qu'il puisse apporter son sacrifice. Mais son frère, en temps n'a pas démérité, parce que ça, il faut insister. Jusqu'il a été jaloux. Vous voyez, la jalousie mal placée, en fait. Tu n'as pas démérité, sauf que Elohim apporte plus de considération à l'autre. Parce que c'est un plan du futur que lui, il a mis en place. Ça, c'est important de savoir ce genre de choses. Amen. C'est pourquoi... pour finir, je vais expliquer en fait l'idée même de la foi. L'idée de la foi. La foi te permet de rentrer là où est-ce qu'on n'a pas droit de rentrer. On va lire Genèse, vous allez comprendre, Genèse chapitre 26,
verset 5, on parle du père de la foi. C'est qui? C'est Avinu Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avinu Abraham? Avec Abraham, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au chapitre 26. Parce que je l'ai remarqué. Okay, je l'ai remarqué. Beaucoup de frères et sœurs lisent, mais ils ne font pas attention. Un jour, il y a un frère qui m'a demandé, il me dit, mais est-ce qu'Abraham, il a obéi à la Torah? Puisque dans sa tête, oui, la Torah est donnée au mont Sinaï. Okay, de manière écrite, la Torah est donnée au mont Sinaï à Moïse. Okay, et Moïse descend avec les tablettes. Okay. Donc il demande, mais Abraham est là avant Moïse, est-ce qu'il a obéi? Mais c'est écrit. Genèse chapitre 26, à partir du verset 4. On dit quoi? Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à tes descendants. Et par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est-à-dire toi et moi. Ok? À part ses enfants biologiques, ceux qui ont la foi en lui. Car Paul l'a dit, ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Tout ça, c'est les thèmes qu'il faut maîtriser. Je poursuis la lecture. Verset 5. Écoutez très bien. Tout cela arrivera parce que Abraham a écouté ce que j'ai dit et a fait ce que je lui ai dit de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi mes mitzvot, mes commandements, mes ordonnances, ma Torah, mes préceptes aussi. Il a écouté Shema, écouté, obéi. Verset Deutéronome 6, 4 à 9. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Baruch Shem Kavod, Maruto Leolam Vahed. Inévitable, ça revient chaque fois. La Bible est truffée de Shema. Je reprends la lecture, c'est très intéressant ça. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à tes descendants. Et par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. Verset 5. Tout cela arrivera parce qu'Abraham a écouté ce que j'ai dit et a fait ce que je lui ai dit de faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi mes mitzvot, mes ordonnances et mes enseignements. En hébreu, enseignement, c'est instruction, c'est Torah. Mitzvot, c'est le commandement. Mais Moïse reçoit après le commandement au mont Sinaï. Donc comment Abraham, il a les commandements là, il a suivi, il a observé la Torah là. Et c'est pour ça que sa postérité sera multipliée. Ça, c'est la définition typique de la foi. Ne l'oubliez jamais. C'est vrai qu'après on voit dans Hébreu 11, chapitre 1. Hébreu chapitre 1, verset 1. Hébreu chapitre 11, verset 1, oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et tout le temps, oui. Elle tire sa source d'ici. Puisque Abraham est le père de la foi. Quand on dit que vous êtes enfant d'Abraham, ça veut dire que vous avez observé la Torah comme Abraham. Donc la foi en elle-même, c'est les œuvres. Parce qu'il a écouté ce qu'on lui a dit de faire. Et il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Donc il met en pratique, il met les œuvres en valeur. C'est ça qui est la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte comme Jacques le dit. Donc la prière de l'après-midi, Minra, c'est un sacrifice, c'est rendre hommage, rendre honneur, rendre gloire, mais c'est apporter des offrandes comme Abel le fait. C'est pourquoi il est trouvé favorable aux yeux d'Élohim, non seulement lui, mais aussi son offrande, sa Minra. Vous voyez comment c'est intéressant. Et ce sont des prières qu'il faut faire, parce que ça donne accès. Ça donne accès, ça ferait des chemins. Amen. Donc c'était vraiment pour vous éclaircir sur ces entités. Vous allez voir que je vais vous expliquer aussi les différentes parties de la Bible, enfin, les passages de la Bible où la prière de Minra s'est fait valoir. Parce que en pleine prière de Minra, vous avez... Attendez, on va lire, ok? On va lire ça, je vais vous expliquer ça. Shalom. Il s'agit toujours du mystère sur la prière de Minra. Comme je vous l'avais dit, que cette prière est à l'image d'Isaac. Ok? Abraham à l'image de Chararit, Isaac à l'image de Minra et Jacob à l'image de Mahariv. Les Écritures nous révèlent beaucoup de choses. Et il faut du courage pour dire au monde de s'arrêter pendant que tu discutes avec son créateur. Abel l'a essayé. Après Abel, il y a eu beaucoup de personnes. Il y a eu Élie. Ok? C'est justement ce qui rend l'homme puissant. C'est pourquoi je dis que cette prière de Minra est un code, en fait. Elle donne de la puissance. Amen. Il a été révélé que le prophète Élie,
ok, il n'a été exaucé que dans sa prière de Minra. Vous voyez, donc tout à l'heure, j'ai donné des exemples bibliques, ok. C'est parce que la prière de Minra, là, pour laquelle nous faisons de plus ample ou de plus gros sacrifices à l'image d'Abel, ok, et elle donne un résultat incroyable. Okay. C'est un conseil à tous ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo. C'est un conseil. Vous voyez déjà sur l'écran, moi j'appelle ça Minra Code. Okay. C'est un mystère en fait. Vous avez les 4 lettres hein, de Minra qui font même, non, Chet et puis Hey. Amen. Et la prière de Minra peut soit créer le bien, c'est-à-dire donner la vie, ou détruire, comme j'ai dit au préalable, parce que la lettre même est à l'image de l'eau. Okay? Vous avez à l'idée l'eau dévastatrice, et puis aussi l'eau qui donne la vie. Hein? L'agriculteur et les cultivateurs ont tous besoin de l'eau. C'est très important de savoir ça. Et la prière de Minra est celle de l'après-midi, entre la 4e et la 9e heure, ou même la 4e et la 10e heure, okay? C'est-à-dire entre midi et 16 heures. Très important. Elle est beaucoup négligée, hein? Il faut le dire, elle est beaucoup négligée, mais très, très efficace pour ceux qui comprennent. Voilà pourquoi nous faisons cet enseignement, parce que on veut voir dans la vie de nos frères et sœurs des changements, okay, des renouvellements de vie, okay, de nouveaux départs, ou même qui prennent le vol de l'aigle, okay, ceux qui sont rajeunis chaque jour. Et c'est une prière qui est très, très efficace, comme je l'ai dit, et ce que Hachem permet que nous sommes en train de faire là, il permet que nous soyons vraiment concentrés, qu'on soit à l'image de ceux qui veulent apprendre l'obéissance d'Abel. Abel était obéissant, il a porté son offrande, les chemins protecteurs qui protègent l'arbre de la vie. On lui a fait une ouverture afin qu'il parte aller déposer son offrande devant Hachem parce qu'il avait déjà été au préalable agréé. C'est très important. Ok? C'est très très important. Et pour des chapitres, vous pouvez juste prendre note. Hein. Il y a des chapitres comme Matthieu 27, 46. Ok, je crois que je l'ai dit au tout début de la vidéo. C'est pendant la prière de Minra qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Ok, alors que Yeshua HaMashiach a fut exécuté sur l'arbre de la malédiction. Ok, c'est là qu'il présenta des supplications. Ok, à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire qu'il allait le ramener à la vie. Ok, où il dit Eloi, Eloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là où il donne son esprit. Ok, à l'image de la lettre Ret. Et non, de la lettre He. Ok, tout ça c'est très important. Acte chapitre 3, verset 1 à 8. Vous avez l'apôtre Pierre et Jean. Ok, lorsqu'ils se rendent au temple après la mort de Yeshua, après sa résurrection. Nous connaissons tous l'histoire. Hein, ils se font intercepter par un paralytique, un mendiant qui lui a demandé de l'argent. Et puis ce jour-là, il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais lève-toi et marche au nom de Yeshua HaMashiach. Mais il allait au temple pour la prière de Minra. Amen. C'est très important. Acte 10, 30, nous avons l'officier romain Corneille qui fut visité par un ange pendant qu'il faisait sa prière de Minra. Tout ça, c'est important. Ok? Vous avez la vision de l'apôtre Paul, acte 19. Il était sur le toit. Je ferai une vidéo aussi sur le thème le toit. Le toit, c'est très important. C'est à l'image du top d'une montagne, c'est à l'image du ciel. Ok? Paul, Pierre Kéfa était sur le toit, il a eu une vision. Pendant qu'il était en train de prier, il a eu une vision. On lui faisait à manger, il a eu une vision où des quadrupèdes descendaient du ciel. On lui disait, sur des nappes, on lui disait, tu et mange, tu et mange, tu et mange 3 fois. Et il a dit quoi? Je n'ai jamais mangé de ces choses qui sont impures. Et lui me dit, ne trouve pas impur ce que moi je trouve pur. Et cette vision-là a été très mal interprétée. Certains pensent qu'il s'agit de la nourriture, alors qu'il n'en est aucunement de cet aspect. Alors, mais c'est pendant la prière de Minra que Kéfa, l'apôtre Pierre, eut cette vision. Ok? Donc, il y en a plusieurs comme ça. Il y en a tellement de versets sur la prière de Minra, ok, qui est un code. Et donc,
Voilà. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, ben, faites-nous signe sur info@touracol.com. C'est ma recette. Passez une très bonne soirée. Shalom aleichem. Au revoir.